Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Autotrends. Cette semaine, on vous emmène en Allemagne, à Munich, pour la présentation d'un nouveau modèle Audi. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tout à fait un modèle de série ou qui aura une commercialisation en série sous cette forme-là. C'est plutôt tout autant une étude de style qui pourrait préfigurer le prochain design ou les prochaines silhouettes de modèle Audi, tout autant qu'une vitrine technologique de tout ce que sait faire Audi en matière de conduite autonome, en matière de polyvalence et de mobilité électrique aussi évidemment, puisque c'est une voiture qui est 100% électrique. Ce modèle, il s'appelle Active Sphere, c'est le 4e modèle de la famille Sphere. Donc ce sont 4 modèles qui ont été dévoilés par Audi ces dernières années. Vous avez eu le Sky Sphere qui était un roadster 100% électrique, l'Urban Sphere qui était plutôt un monospace adapté pour la ville électrique également, et puis une berline Grand Sphere. Alors cette dernière proposition, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt un SUV coupé, donc c'est une silhouette de crossover, on le voit à ses roues proéminentes et puis aussi à cette garde au sol qui est relativement surélevée. Ce que Audi a voulu mettre en avant dans cette voiture, c'est une voiture polyvalente qui est adaptée à plusieurs usages, c'est-à-dire tout autant une voiture pour la famille, pour faire de la distance, etc. Mais surtout une voiture pour vous accompagner dans vos activités, avec, vous le verrez plus tard, pas mal de petites spécificités pour ranger du matériel, pour partir en escapade, l'esprit d'aventure, etc. C'est un peu la philosophie de ce modèle-là. Comme vous pouvez le constater, à l'avant, on a déjà cette signature Matrix LED qu'on retrouve déjà sur l'Audi A6 e-tron. Donc ça à terme c'est une signature qui équipera les prochaines nouveautés électriques de Audi. Et puis évidemment, étant donné que c'est un modèle à vocation aventure, baroudeur, etc., vous avez partout sur la carrosserie des protections plastiques. Déjà ici, ces roues qui sont très imposantes avec des garde-boue relativement larges et tout en plastique. Également sur le côté. Et ça, alors c'est une petite spécificité. Ici, vous avez des nervures. Et en fait, en montant la voiture, vous vous mettez automatiquement en mode off-road. Donc, comme vous pouvez le voir, la garde au sol monte et vous avez ces attributs-là qui sortent pour donner un peu plus de stature et un peu plus de personnalité à cette voiture pour le côté aventure. On retrouve la même spécificité à l'arrière avec là aussi des pare-chocs arrière qui sont proéminents, en plastique également. Et de nouveau, un clin d'œil à ce qu'on a déjà vu sur le côté, mais voilà, des détails qui sortent en mode off-road. C'est d'autant plus vrai ici sur la signature arrière, donc qui est en OLED, c'est les dernières technologies lumineuse d'Audi qu'on retrouvera à terme sur tous les modèles du groupe. Et alors là, si on repasse en mode non-off-road, donc si on descend l'assiette de la voiture, vous pourrez constater que les phares changent de design. Encore une fois, c'est la dualité que Audi essaie de mettre en avant dans cette voiture, c'est une voiture pour la ville, pour le quotidien, et en même temps, on change totalement de dimension en passant en mode off-road, en passant en mode 4x4, et donc ça se voit voilà, avec ces phares qui changent, et puis aussi l'évolution de ces plastiques qui ressortent de la carrosserie. Spécificité qui ne saute pas aux yeux au premier abord, c'est qu'on a une silhouette très grande, quasiment en fait une berline surélevée, sauf que l'aspect utilitaire a été beaucoup plus poussé que ça, parce que vous pouvez le constater si on ouvre le coffre et en un clic sur la télécommande, la voiture évolue totalement en une silhouette beaucoup plus utilitaire et en fait un compartiment pick-up, puisque comme Audi veut donner à cette voiture une vocation de loisir, une vocation aventure, outdoor, il faut aussi qu'elle soit utile pour pouvoir embarquer le matériel de loisir ou le matériel sportif. Donc ici, vous avez un grand rack qui peut accueillir aussi bien, on le voit ici avec les rainures des vélos, mais on a aussi des attaches pour mettre des planches de surf, pour mettre des trottinettes, etc. L'idée, c'est d'utiliser cette voiture pour partir sur un coup de tête à la plage, à la montagne, en escapade, en randonnée, et en même temps, ensuite, refermer la carrosserie pour retrouver une silhouette de voiture normale, utilisable au quotidien. Alors pourquoi le nom Sphere et pourquoi ces 4 modèles s'appellent Sphere? C'est parce que, comme vous pouvez le voir en fait, vous avez un espèce d'œuf, un espèce de cocon central avec un empattement qui est allongé, qui est très large, qui est propice à l'habitabilité et à l'aménagement intérieur. Et donc là, si on ouvre les portes, déjà, vous constatez ce côté bulle cocon avec des portes à ouverture antagoniste et surtout l'absence de pilier central. Donc c'est-à-dire que vous avez une invitation à entrer immédiate à l'ouverture des portes de cette Audi Active Sphere
Et ça se voit, ça se retrouve ici aussi, on a une séparation centrale pour vraiment accentuer le côté un peu cosy, comme à la maison, comme dans un salon roulant finalement. Et alors, est-ce que c'est une voiture? Oui, là ça ne saute pas aux yeux parce qu'on n'a ni pédale ni volant, mais c'est une spécificité très curieuse de cette ActiveSphere, c'est qu'avec la simple pression d'un bouton, eh bien, l'habitacle évolue pour faire sortir volant, les pédales. Voilà, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on passe d'une interface totalement plate à tout à coup le poste de conduite qui vient à vous. Voilà, on a l'impression d'être quasiment dans un avion, c'est un cockpit qui ressort entièrement. Et alors pourquoi ça? Eh bien parce que, comme les autres modèles sphères, cette ActiveSphere dispose d'une conduite autonome de niveau 4. Donc c'est-à-dire que même si la législation, ce n'est pas possible à l'heure actuelle de la faire circuler sur route ouverte, ça montre un peu ce que Audi pourrait proposer dans les prochaines années si l'automatisation, la conduite autonome venait à se démocratiser. Donc vous pouvez aussi bien, parce que il y a quand même, c'est une Audi, c'est le plaisir de la conduite et c'est l'histoire d'une marque aussi qui est orientée vers la passion automobile, donc on ne pouvait pas supprimer totalement le volant, mais c'est au choix. C'est-à-dire que quand vous voulez reprendre le volant, vous le reprenez. Quand vous voulez faire baisser de nouveau le tableau de bord, vous vous retrouvez, comme on le disait précédemment, dans un salon roulant réellement. Vous pouvez allonger les pieds, je ne sais pas là. Voilà, si vous pouvez le voir ici, en fait les matériaux ont aussi été choisis pour qu'une fois le tableau de bord rabattu, vous ayez vraiment voilà, un espace cosy où mettre les pieds et où voilà, être comme à la maison. Pour l'instant, tout ça, ça reste une étude, tant une étude de style qu'une étude technologique. Mais à terme, ça donne déjà une première idée de ce à quoi pourraient ressembler les Audi du futur. Donc aussi bien en termes de design, avec voilà, des lignes épurées, et puis un habitacle ouvert, généreux, habitable, pour profiter du voyage et profiter de la vue. Et c'est d'autant plus vrai si vous regardez ici, en fait, on le voit pas, ça saute pas forcément aux yeux comme ça, mais vous avez sur les panneaux de porte, à l'avant et à l'arrière, vous êtes entouré de vitres en fait. Vous êtes entouré de vitres parce qu'une fois que vous rabattez le volant et que vous rabattez le tableau de bord, il faut vraiment avoir cette sensation d'espace, d'ouvert vers l'extérieur. Ça doit être d'autant plus appréciable étant donné que la voiture est 100% électrique. Donc vous avez un silence de fonctionnement qui doit être à haute vitesse et sans volant et avec toutes les vitres très, très agréable. Le cahier des charges de cette ActiveSphere, c'était avant tout de montrer ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait réinventer l'automobile. C'est pour ça que, contrairement aux voitures électriques, où on cherche souvent la course à la puissance, la course à l'autonomie, la course à la recharge rapide, etc. C'est pas forcément ce qui a été mis en avant avec cette voiture. On a quand même 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, donc c'est une transmission intégrale quattro, c'est aussi pour mettre en avant le savoir-faire d'Audi en transmission intégrale. En tout, en puissance combinée, vous avez 435 chevaux, mais l'essentiel n'est pas là, entre guillemets, parce qu'en plus, ces technologies ne repose pas sur une plateforme électrique existante, donc ce n'est pas voué à être commercialisé en série. Par contre, et c'est ce que nous explique Audi, si cette voiture est amenée à être commercialisée un jour, évidemment pas sous cette forme mais avec beaucoup moins de subtilité comme aujourd'hui, car c'est un concept car, si elle est amenée à sortir, il y a de fortes chances qu'elle soit basée sur la prochaine architecture électrique de Audi, la plateforme PPE, donc plateforme premium électrique. Pour rappel, la plateforme PPE, c'est une plateforme qui permet une autonomie en tout électrique jusqu'à 600 km. Vous avez une architecture 800 volts, donc qui permet des charges rapides encore plus élevées que les voitures électriques classiques. C'est 270 kW de puissance de charge, donc ça vous fait un plein de 5 à 80% en 25 minutes environ. Donc c'est le futur de la mobilité électrique d'Audi. C'est de proposer aussi bien des voitures qui sont agréables à l'œil, qui sont technologiques, qui sont aussi comme à la maison, comme un cocon à bord, et en même temps quand il faut faire de la route, quand il faut ne pas perdre de temps en station, etc., la voiture pourra le faire à terme. Vous l'aurez compris, donc, cette Audi ActiveSphere, c'est une voiture qui casse totalement les codes, ça ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, une voiture qui est tout autant une berline surélevée, un SUV coupé, un pick-up, que finalement un vrai 4x4 baroudeur pour le franchissement pur, ce qu'on ne retrouve pas à l'heure actuelle dans la gamme Audi. Donc c'est plusieurs idées en une de ce à quoi pourrait ressembler le futur d'Audi, tant en termes d'électrification qu'en termes de conduite autonome,
et surtout en termes de philosophie de modèle ou de silhouette de modèle qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Ça donne de belles idées de ce à quoi l'avenir de l'automobile est plutôt maintenant de mobilité, parce qu'avec une voiture comme ça, avec la possibilité de rétracter le volant, le tableau de bord, les pédales, est-ce qu'on est encore dans une voiture ? On est dans une solution de mobilité, on peut toujours se déplacer, mais on se déplace différemment. Et surtout, cette fois-ci, on peut vraiment profiter de la vue et savourer le voyage.